Pourquoi déployer une stratégie de marque / le branding ou l'image de la marque? Définition du branding. Le branding désigne les mesures mises en place pour créer une marque reconnaissable à laquelle le consommateur peut s'identifier. Il inclut l'identité visuelle de la marque, le ton utilisé dans la communication client et les valeurs véhiculées par l'entreprise. Le terme « branding » vient du mot « brand », marque, en anglais. Il décrit toutes les mesures prises par une marque visant à augmenter sa valeur de reconnaissance. Un peu d'histoire. Étymologiquement, la signification de « marque » correspond au « marquage par le feu », par un « brandon », puis par extension par le fer rouge. Il s'agissait alors à l'époque médiévale de marquer un ovin ou un bovin afin d'en reconnaître le propriétaire. Aux USA, à l'époque de la conquête de l'Ouest, le branding correspondait ainsi au marquage des troupeaux au fer rouge. Puis par extension à tout marquage de type commercial. L'identité de marque, c'est quoi? Voulu par l'entreprise, perçu par le public. Voici donc le credo de l'image de marque. Une entreprise se fixe des enjeux ainsi que des valeurs uniques qu'elle souhaite mettre en avant auprès de ses clients. Cette identité de marque représente de fait la façon dont le consommateur connaît et se reconnaît à travers les produits ou les services. Pour une image forte, ces mêmes facteurs doivent être cohérents et distincts. Plus ils seront mémorables voire innovants, plus l'image de marque en sera renforcée. Les éléments principaux du branding sont le nom de la marque, le logo, le slogan, les couleurs ou encore le style utilisé dans les textes promotionnels. Vous connaissez certainement des exemples de branding efficaces des marques que l'on reconnaît immédiatement à leur logo ou leur couleur, comme McDonald's ou Coca-Cola. Mais le branding ne profite pas qu'aux grandes entreprises. Les PME, les start-ups et même les auto-entrepreneurs ont beaucoup à gagner à se démarquer de la concurrence en créant une identité de marque originale et mémorable. Phase de préparation, le branding ou l'art de l'introspection. Un branding efficace ne s'improvise pas. Avant de planifier des mesures concrètes, il vous faudra passer par une phase de recherche. Lors de celle-ci, vous devrez étudier votre marché et le branding de vos concurrents, mais aussi faire preuve d'introspection et vous demander qui vous êtes et qui vous voulez devenir. 1. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Pour commencer, vous devez vous demander qui vous êtes. Une bonne première étape est d'étudier la concurrence. Comment se positionnent les autres marques de votre secteur? Quelle couleur utilisent-elles? Quel est leur univers plutôt décalé et humoristique, plutôt sérieux et sobre, etc. Vous pouvez créer un tableau comme celui-ci pour analyser vos concurrents et vous faire une idée de l'écosystème dans lequel vous évoluez. Une fois que vous aurez une vision d'ensemble du positionnement de vos concurrents, il sera temps de vous pencher sur votre propre marque. Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? Quelle est votre histoire? D'où venez-vous et où voulez-vous aller? Si votre entreprise existe déjà depuis un moment, réfléchissez aux différentes étapes de votre aventure d'entrepreneur. Pourquoi avez-vous fondé votre entreprise? Quels ont été vos plus grands challenges? Quels ont été vos succès et vos échecs? Quelles ont été vos expériences les plus marquantes? Si votre marque est nouvelle et n'a pas encore d'histoire, vous avez de la chance, tout reste à inventer. Dans ce cas, demandez-vous quelle est votre vision, où vous vous voyez dans 5 ans, quelles valeurs vous aimeriez défendre. Le branding ou l'image de la marque. Un processus rigoureux pour se faire préférer de celle-ci. Créer et développer pour refléter ses propositions de valeur, l'image de marque comprend ainsi une multitude de facteurs qui construisent son image. Pourquoi est-ce si important pour une entreprise? Coca-Cola ou Pepsi? Apple ou Asus? Peugeot ou Renault? Task Force 1 ou France 2? Chaque jour et sans même y penser, nous sommes exposés à un nombre incalculable de marques. Pour effectuer nos choix, souvent en quelques millièmes de seconde, notre cerveau fait appel à la représentation inconsciente de ces marques. Le branding caractérise alors le pouvoir de la marque et permet d'installer une représentation cohérente de l'entreprise, de l'organisation, voire même de l'institution qu'elle symbolise.
La manière dont une marque est perçue, son image de marque, façonne et influence son succès. Et chaque point de contact avec son consommateur est donc une occasion pour la marque de renforcer cette relation unique. Le branding permet à une marque de se différencier, parce que l'image de marque se construit en s'appuyant sur la culture, les valeurs, l'histoire, la mission d'une entreprise, elle permet de valoriser la marque et d'influencer les choix des consommateurs. L'identité de marque doit incarner une sorte d'évidence, être le premier sur le marché de la pensée. Le branding permet de connecter une marque avec ses consommateurs. Les marques cherchent aujourd'hui à créer de véritables liens affectifs avec leurs clients pour établir des relations durables, un engagement sur le long terme. Les nouveaux enjeux des marques se nomment fidélisation et recommandation. Et c'est bien le branding qui répond à ces enjeux. Quand le marketing agit sur le court terme, fait acheter la première fois, le branding définit une trajectoire, construit la loyauté. L'image de marque, c'est la raison pour laquelle on achète un produit, un service, sans même se poser la question s'il existe mieux ailleurs. Si aujourd'hui il existe justement une multitude d'options d'achat, la marque reste indéniablement référente lorsqu'on pense, dépense. L'identité de marque doit incarner une sorte d'évidence, être le premier sur le marché de la pensée. Assise sur cette identité de marque forte, une entreprise peut inspirer confiance, optimisme, bienveillance et proximité. Elle amène de ce fait à un respect du public qui lui restera fidèle.